Au départ, c'est moi qui insiste un petit peu pour aller au feu d'artifice. On mange rapidement avec ma femme et puis après, on part pour aller manger une glace. Un témoignage maintenant de celui qu'on a surnommé le héros au scooter. Il s'agit de l'homme qui a tenté d'arrêter le camion fou le 14 juillet au soir. Il a sauté sur le marchepied du poids lourd avant d'être frappé au visage et éjecté. Ma femme s'agite derrière moi. Elle sent un souffle de plus en plus et ouais, elle se tourne et elle voit qu'il y a un camion qui est sur le trottoir en train d'écraser les gens, quoi. Alors ma femme panique, je freine et je lui dis de dégager, exactement. Et là, je repars avec le scooter, je réaccélère pour essayer de le rattraper. Les bruits, les cris, je veux dire, c'est horrible, horrible. J'arrive à le doubler et je jette mon scooter devant. J'essaye de jeter mon scooter devant. Je tombe, je me relève et j'essaye de courir à la cabine. Mais j'ai comme une force en moi qui est décuplée, quoi. Et j'arrive à monter sur le marchepied du camion et là la fenêtre est ouverte et je tape de toutes mes forces dans le visage. Il n'y a pas de mots, il y a que des coups. Pas de cris, rien. Bon, il bouge dans tous les sens, mais il a un pistolet à la main et il tire, mais il me rate. Et je continue, je frappe, jusqu'à temps que, que ça s'arrête. J'entends des tirs arriver de plus en plus près et je me glisse sous la roue avant gauche du camion. Et là, je suis interpellé par la police. Je suis un petit peu secoué parce que je pense que la police ne sait pas d'où je sors. Et voilà, il me menotte, voilà. Il me secoue. On entend toutes sortes de confusions dans les radios de la police et c'est le chaos. Après, je suis vidé. Vidé pendant des mois. Bon, je fais que pleurer, mais... et puis, je dirais que... mi-août, ça commence vraiment à se dégrader. Et je me mets on pourrait dire en veille pendant à peu près 1 mois et demi. J'ai un syndrome crépusculaire, on appelle ça. Et je me souviens de rien.
Au regard de l'espèce humaine, c'est un phénomène étonnant. Comment en est-on arrivé là, dans notre évolution, pour que ce type de comportement se développe? On doit avoir un truc en plus pour être capable d'identifier la détresse des autres et avoir envie de les aider. Tous les mammifères peuvent le faire. Mais pourquoi nous? En latin, amygdale signifie amande. Elle a un peu la forme d'une amande. Elle est située sous la surface du cerveau. C'est une structure ancienne que nous partageons avec tous les vertébrés. Elle fait environ 2 cm de diamètre. Son rôle est essentiel dans la gestion des émotions et surtout dans la confrontation à la peur. Okay, Kurt, how you doing? All right, we're ready to start the first scan. This is just a structural scan that lasts about 4.5 minutes, and you can just lie back and relax and hold nice and still while the scan is running, okay? Okay, will do. Perfect. But the group that we settled on... Le groupe que nous avons choisi pour cette première recherche était constitué de gens qui avaient choisi de donner un de leurs reins à un inconnu. C'est profondément altruiste d'accepter de subir une intervention chirurgicale en prélevant un organe sain pour le donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on ne rencontrera jamais. J'ai donc observé leur manière de réagir à des photos de personnes effrayées. J'ai constaté que leur amygdale était plus réactive face à la peur des autres et semblait plus sensible à la détresse. Finalement, on peut dire que leur cerveau est plus sensible aux besoins des autres. L'image que j'ai en tête en boucle, c'est une dame qui est allongée, que j'évite. Et ça, voilà, ça sera toute ma vie gravée dans ma mémoire. Ça, c'est certain. La peur est là. La crainte de ce qui pourrait arriver est bien là. Mais ma compassion est plus forte. Oui, il peut m'arriver quelque chose, mais je dois continuer. Quand on se trouve dans une situation de vie ou de mort, l'amygdale envoie un signal à une autre région du cerveau, l'hypothalamus, qui envoie ce signal au rein. Face au stress, les glandes surrénales placées au-dessus des reins libèrent alors de l'adrénaline et du cortisol. Et il est tout à fait juste de dire que l'adrénaline décuple nos capacités physiques. C'est assez logique que les personnes très altruistes libèrent encore plus d'adrénaline lorsqu'elles portent secours.